Erev Tov les Koulam, j'espère que tout le monde va bien. On va poursuivre cette série de cours sur la paracha. Pas très, on va dire, ce n'est pas très régulier en ce moment, mais Bezrat Hashem, on espère que voilà, la prochaine année sera encore mieux que la précédente. Bezrat Hashem pour tout le peuple d'Israël et qu'on a encore plus de temps, de possibilités de dévoiler la Torah d'Hachem, de la diffuser. Mais voilà, en tout cas ce soir, j'ai la possibilité, Bezrat Hashem, de partager avec vous un cours sur la paracha de Kitavo. Je vais essayer de partager avec vous donc, ce que j'ai pu étudier cette semaine et de très beaux textes de nos Chachamim une fois de plus, à travers de nombreux écrits qui décrivent un processus vraiment extraordinaire de la Géoula dans cette paracha de Kitavo, qui, comme on le voit, traite de notre entrée en Eretz Israël. Et on va essayer un petit peu de voir différentes sources pour faire prendre conscience à quel point nous sommes dans les temps de la Géoula, du dévoilement du Mashiach, et à quel point il faut être heureux d'être ici, nous le peuple d'Israël, revenu sur notre terre, et être reconnaissant de cette bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu. On va commencer par le texte de la Torah tout simplement et voir voilà, le premier pasouk de la paracha de Kitavo tout d'abord. La paracha nous dit Ve'aya Kitavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala ve'isheta ve'yashafta ba ve'lakachta mereshit kol peri adama asher tavi me'artzchecha asher Adonai Elohecha noten lach samta etc., etc. La paracha nous dit que Ve'aya, déjà tout d'abord, est un terme, comme le rapportent nos sages, qui fait référence à quelque chose de très positif. C'est comme si c'était un passé qui se transforme en futur et qui a toujours une connotation très positive qui annonce de bonnes choses. Et donc la paracha nous dit, en traduction en français, Ve'aya, donc lorsque tu entreras dans le pays qu'Hachem, ton Dieu, te donne comme héritage, que tu en prendras possession et y habiteras, tu prendras ce qu'on appelle les bikurim, les prémices donc de chaque fruit de la terre que tu apporteras dans ton pays qu'Hachem t'a donné, et tu les mettras dans un panier, tu te rendras vers l'endroit qu'Hachem ton Dieu choisira, donc c'est le Beth Amikdash, pour y faire résider son nom. On a vraiment beaucoup de choses là. On a vraiment dans ce pasouk le dévoilement de la Géoula, c'est-à-dire que le peuple juif qui revient sur sa terre, la reconnaissance, puisque comme on le voit, on va voir ce que ça représente, le fait d'apporter ces bikurim, ces prémices, et finalement le Beth Amikdash, bien sûr, qui est là, avec le fait que Hachem, à travers le peuple d'Israël qui revient sur sa terre, le Beth Amikdash, eh bien, son nom se dévoile dans le monde, la révélation de son nom, de son saint nom. Donc on va voir un petit peu tout cela et tout ce que cela signifie. Et surtout, quelque chose d'extraordinaire qu'il faut voir, c'est que regardez un petit peu dans la paracha précédente, avant de faire Kitavo, nous étions dans la paracha de Kitetse. Et à la fin de la paracha de Kitetse, bien entendu, on a le fameux passage qui nous demande de nous souvenir d'Amalek. Zachor et asher asa le'Amalek baderer. Il ne faut pas oublier que Amalek, justement, a cette force d'attaquer le peuple d'Israël lorsque celui-ci, bien entendu, est en exil, puisque, comme nous le révèlent nos sages, Amalek, notamment, a la même valeur numérique que Safek, le doute. Donc, Amalek est une force, une idéologie qui peut s'incarner, bien entendu, dans des peuples différents, dans des individus, et dans des forces qui veulent empêcher le projet divin. C'est-à-dire que Amalek, c'est vraiment... D'ailleurs, il est aussi, comme le rapportent nos sages, appelé Réchit. C'est-à-dire que finalement, dans les peuples qui vont être créés, qui vont se dévoiler dans le monde, il y a un peuple qui est censé révéler Dieu dans le monde, c'est le peuple d'Israël. Et Amalek, c'est vraiment finalement la nation, l'idéologie contraire qui va tout faire justement pour empêcher que le dévoilement de la Torah et de Dieu dans le monde se fasse à travers le peuple d'Israël. Donc comme on le sait, Amalek, bien entendu, s'est incarné dans toutes les forces destructrices qui ont voulu détruire le peuple d'Israël, notamment, bien entendu, dans le régime nazi associé au grand moufti de Jérusalem, qui juste avant justement cette période de retour du peuple d'Israël sur sa terre, toutes les forces du mal se sont concentrées dans cette idéologie-là pour tenter d'empêcher finalement le début du processus messianique,
qui, comme on le voit, c'est quelque chose de très particulier. Nous avons les sources, on va les voir un petit peu ce soir, prouve que le retour d'Israël sur sa terre en 1948 était vraiment le début de l'ère, ce qu'on appelle du Shabbat dans le monde, selon nos sages, et le dévoilement du processus messianique. Donc Amalek a tout fait pour cela. Et il attaque, bien entendu, il a toujours attaqué au moment donné où Baderer, c'est entre le chemin de la sortie d'Égypte et l'entrée en Eretz Israël. Cette période un petit peu justement de doute, de dangerosité, quand on passe d'une étape, d'une libération, de la sortie des Mitzraïm, qui est justement la représentation la plus forte de l'exil, des limites, pour se libérer et revenir finalement en terre d'Israël, qui va représenter ce détachement à toutes les limites, cette élévation, puisque c'était appelé Aliyah, en terre d'Israël, pour nous libérer, pour nous faire atteindre ce degré qui est au-delà du temps et de l'espace. Et donc Amalek a mis toutes les forces pour empêcher cela. Et on voit quand on superpose les deux parachas que Ki-Teitzei se termine par Amalek, justement, pour bien nous donner ce message de l'exil, nous donner les forces pour vaincre l'exil, qui est finalement vaincre Amalek, puisque Amalek, comme on le sait, a capturé deux noms du nom divin, le Kissé, et lorsqu'il va être détruit, il va restituer finalement les deux dernières lettres qu'il a volées du tétragramme, les deux dernières lettres, et donc le nom d'Hachem va pouvoir se révéler, comme on le voit au début de la paracha de Kitavo. Donc c'est déjà quelque chose d'intéressant de voir que à la fin de Ki-Teitzei, on nous parle de souvenir d'Amalek, puis tout de suite, il y a ce message positif au début de Kitavo, avec cette formule Ve'aya, comme le révèle le Or HaChaim HaKadosh, le Rav Chaim Ben Attar, que lorsqu'il y a Ve'aya, bien entendu, ça symbolise la fin des dinim, c'est-à-dire qu'il y a un processus, comme on va le voir, d'adoucissement des rigueurs et de la fin de ce qu'on appelle la Nesicha, selon les Mekoubalim, la Kabbalah. Il faut savoir qu'il y a une période où Hachem a dû voiler sa face, comme c'est marqué justement dans le livre de Dvarim, ce qu'on appelle la face de Esther Panim. Je voilerai ma face. Et cette période de Nesicha, comme le révèle le Harizal dans ses écrits, arrive tout le temps à la fin d'un cycle. On sait que le monde a été créé en 6 jours et le 7e Hachem s'est retiré, on va dire c'est l'entrée dans le Shabbat. Eh bien ce cycle de 7, comme la Shemitah, eh bien, on sait qu'à la fin de cette période, toujours, il y a une période de Nesicha, de voilement, d'obscurité, qui est nécessaire pour certaines raisons extrêmement profondes et que le peuple d'Israël a connu par 2 fois, comme on va le voir. Et on peut finalement mettre en balance ces 2 phases dans l'histoire du peuple d'Israël à Purim. À Purim, lorsque le peuple d'Israël, entre les 2 exils, celui de Babylone et de Perse, il y a une phase de 70 ans. 70 ans aussi, quand on prend l'unité, c'est 7, parce que justement ça se terminait avant que le peuple juif sous la conduite de Ezra remonte en Eretz Israël. Il y a eu cette période de Nesicha. Qui était derrière dans cette période d'obscurité, qui a eu le pouvoir d'essayer de faire du mal au peuple d'Israël? C'était Aman. Aman, bien entendu, qui était l'incarnation d'Amalek, bien évidemment, puisqu'il descend du roi de Agag, comme on le sait, qui était de la tribu d'Amalek, que malheureusement n'avait pas... Le roi Shaoul n'avait pas exécuté l'ordre du prophète Shmuel de détruire le peuple d'Amalek juste avant que David puisse se révéler à la tête du peuple d'Israël. Et donc, étant donné que Agag n'a pas été tué, on sait que sa descendance quand même a pu se perpétuer, et jusqu'à Aman, etc., même à Adolf Hitler, on sait qu'il est un descendant direct de cette source-là. Et donc, il y a une première tentative d'extermination à Purim, parce que c'était une période de Nesicha, un voilement de la face divine. À l'époque, comme on l'a vu plusieurs fois dans de nombreux cours, il y avait un personnage, un tzaddik qui s'appelait Mordechai, donc il a pu empêcher cela. Mais malheureusement, à la période qui était dans la Shoah, il n'y avait pas suffisamment de grands tzaddikim qui ont pu empêcher ce décret, ces dinim, et donc malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé. Et ensuite, c'est-à-dire que ça s'appelle le dos à dos dans la Kabbalah, le dos à dos quand il y a une période qui est comme ça, donc c'est vraiment une période d'obscurité et de voilement. Et quand se termine cette période de dos à dos, il y a ce qu'on appelle panim ve panim, c'est-à-dire qu'il y a le dévoilement du face-à-face, comme dans le Beth Amikdash au niveau des kérouvim. Et là, il y a finalement la fin des rigueurs et du dinim, le dévoilement de la lumière d'Hachem, qui est finalement la réconciliation, le mariage entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. De la même manière qu'à Purim, il y a eu cette phase qui s'est terminée, le peuple d'Israël est remonté, le peuple juif est parti de Perse
Et ce décret a été annulé, il est remonté en terre d'Israël. De la même manière, après cette période terrible de la Shoah, eh bien, a commencé le grand dévoilement de la Géoula. Et celui-ci, comme on va le voir, bien entendu, est définitif. Il faut savoir que dans le processus messianique, il y avait deux possibilités. Il y avait ce qu'on appelle la possibilité, ce qu'on appelle Achishena, c'est-à-dire que le Mashiach puisse venir avant son temps, selon les mérites du peuple d'Israël. Il faut savoir que cette possibilité, finalement, ne pourra plus se faire, puisque dans cette Shemitah, dans le cycle dans lequel nous sommes de ces 6 millénaires, le peuple d'Israël, pour différentes fautes, ça n'a pas pu se révéler. Comment ça serait passé brièvement, c'est-à-dire qu'il y aurait eu ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, il y aurait une souveraineté d'Eretz Israël forte avec le Beth Amikdash, comme il était par le passé, avec les korbanot, etc. Ça aurait été une préparation au monde futur, au Olam Haba, avant de rentrer dans le 7e millénaire et dans ce qu'on appelle dans le Shabbat. Il y aurait eu toute cette préparation, on aurait été souverain, c'est-à-dire qu'on serait revenu en terre d'Israël, non pas par l'accord de l'ONU et par les Goïm, pour différentes raisons, on a dû passer par les nations du monde justement parce qu'il y a eu des fautes pendant l'exil. Et là, finalement, cette possibilité-là n'arrivera plus. C'est que maintenant, c'est le processus de Beïta en son temps qui va se révéler. D'ailleurs, dans le mot Beïta, Bet-E, comme on le voit, il y a une notion aussi de la lettre He qui est le dévoilement de la Géoula, comme le révèle le Harizal, comme on va le voir, le grand Mekoubal qui vivait à l'époque à Yerushalayim, le Rav Yitzhak Elfié, qui a dévoilé dans ses écrits, avant que cela arrive, la date de Yom Ha'atzmaut. Et on voit que le Harizal, comme on le voit dans le Shara Kavanot, nous dévoile le secret du Yom HaShishi, cette fameuse lettre He qui apparaît, parce que justement, ça va faire référence à ce dévoilement du Mashiach Beïta en son temps, le dévoilement du Shabbat dans le monde. Donc, Kitavo, dans ce premier passouk, nous parle de la Géoula, puisqu'on revient en terre d'Israël. Juste, on le voit qui était juste avant, qui nous parle d'Amalek avant. Et donc, le fait de revenir en terre d'Israël, d'être souverain, finalement, est la fin d'Amalek et le dévoilement final de la Géoula, la révélation du nom d'Hachem. Maintenant, on va voir ce que nous dit. Je vais vous lire un des livres de mon Rav, le Rav David Daniel Cohen, Koubal, qui a écrit plusieurs livres. Et j'ai particulièrement beaucoup aimé ce qu'il rapporte par rapport à Kitavo, comme on va le voir. Et on va voir qu'il y a différentes sources extraordinaires. Donc là, il nous révèle, bien entendu, ce qu'on a vu, que le terme de Ve'aya, par rapport est un terme de Simcha, qu'il faut avoir une notion de Simcha lorsqu'on revient en terre d'Israël, parce que ça symbolise toute cette reconnaissance, toute cette gratitude qu'on doit avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qui a brisé l'exil, qui nous a ramenés sur notre terre, et nous sommes les témoins aujourd'hui de la révélation de ces prophéties. Et donc on doit être reconnaissant. De la même manière justement, c'est pour ça qu'on va apporter des bikurim, qui, comme on va le voir, font allusion notamment, comme à la sortie d'Égypte, au fait que nous sommes les premiers-nés, le peuple qui s'est distingué, qui a été choisi d'Akadosh Baruch Hu pour le révéler. Et on va voir quelles sont toutes les raisons à cet apport des bikurim dans le Beth Amikdash, qu'est-ce que ça signifie. Alors, les filles Orach Mekadosh, Nochal Omar, Shekan Bepsukim Aele, voilà. C'est une allusion à la Géoula Shelema. Le Rav Orach Mekadosh nous le dit aussi. Maintenant, on va voir pourquoi ça fait référence à la Géoula Shelema. On va voir différentes sources, notamment celle-ci, regardez. Alors, le panim, il faut savoir que dans la Kabbalah, fait référence à ce qu'on appelle Zun dans la Kabbalah, le dévoilement de Zun, comme on va le voir, on va voir ce que ça signifie, Zachar et Nekeva. Et regardez là, on met à tête des ima, ou les matins, quand on voit des arampines, etc. On voit qu'on nous donne une date. Tav, c'est la date 800, comme on va le voir. Ça fait quoi? Ça fait référence à 800, on va le voir. Ça fait référence à une date qu'a donnée le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui nous dit, lui, que le processus final, c'est-à-dire vraiment du dévoilement de Mashiach ben David, ça ne veut pas dire véritablement le dévoilement, on ne sait pas de la personne physique, mais il dit que 5800 c'est la date limite
de la tchouva, et que vraiment après, on est vraiment dans la période de la fin du dévoilement de Mashiach ben David, et il dit, comme c'est rapporté là, qu'il plaint vraiment le mazal de celui qui n'aura pas fait tchouva à ce moment-là. Malheur à cette âme-là, et c'est des mots très très durs, parce qu'il dit que il donne une allusion à un Zohar dans Shemot qui nous dit qu'à la fin des temps, il y aura une période de Rocher, comme à la sortie d'Égypte, et que là, malheureusement, les âmes qui n'auront pas pris conscience, malgré tous les rappels, et qu'il faut faire la volonté d'Hachem, c'est vraiment des cas très graves, bien évidemment, malheureusement, ces âmes seront irrécupérables. Et donc, il reste très peu de temps, comme on le sait, on va rentrer dans l'année 5782, et pour le coup, c'est vrai qu'il reste très peu de temps, c'est un peu moins de 20 ans, donc ça fait très très court. Donc ça c'est le Rav Or Hachem Kadosh, le Ramak. Maintenant on va voir, regardez, Kan Masbir Rabbeinu Arizal, Ma'aya Beshat Ageoula, il va nous parler, le Rav va nous donner des sources du Arizal, qui va nous parler de Kitavo, des sources de la Geoula. ויאמר לנו תהיה בפני זה המפים כנגד השני שלישים התחתונים של התפארת זה המפין וזה. Voilà. Le Harizal nous dit que à la fin des temps, il va avoir cette notion, comme on l'a vu tout à l'heure, de panim be panim qui va se faire de face à face. Qu'après la période de Nessicha, cette période d'exil et qui a terminé avec la Shoah, ce qu'on appelle les Acharoim, le dos, va se terminer. Et l'allusion, il va donner le Harizal, fait référence à cette lettre E du Yom Hashishi. On va voir quelque chose d'extraordinaire là, vous allez voir. Il y a une autre source aussi. Yotse Medivre Arav Taya, le Rav Yehuda Ftaya, cet immense Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui nous dit aussi que chez l'Ipne Biat HaMashiach Retz Israël Choseret Le'am Israël. Il le dit clairement dans son commentaire dans le Bethlehem Yehuda pour ceux qui veulent voir. Vous donnez la source du Bethlehem Yehuda. Je sais pas exactement la page, mais c'est dans le Bethlehem Yehuda, c'est un commentaire sur le Etz Chaim, et là-bas, le Rabbi Yehuda Ftaya nous dit aussi, exactement comme le révèle le Harizal, qu'il y a une fin de processus de l'exil, avec un dévoilement du face-à-face, et que le retour d'Eretz Israël va précéder donc la reconstruction du Beth Amikdash, c'est exactement ce que vient de dire, et le dévoilement du Mashiach ben David. Donc on sait très bien qui est Rabbi Yehuda Ftaya, quelqu'un comme ça qui, on le sait, pour se rendre compte, pour ceux qui ne connaissent pas, pour se rendre compte des sources qu'on est en train de dire et de la grandeur de ces personnages, tout comme le Harizal en section des révélations qu'il a eues de Eliyahu Hanavi et que personne ne les contredit. Rabbi Yehuda Ftaya c'est pareil. Il faut savoir que le roi David s'est révélé pour donner un chidouche à Rabbi Yehuda Ftaya, notamment sur l'épisode avec Bathsheba et la fameuse faute. Le Rav Hadès, à l'époque, Avram Hadès, qui était un géant ici, lorsque Rabbi Yehuda Ftaya a voulu venir en Eretz Israël le visiter, celui-ci a pris les devants pour lui dire que Rabbi Shimon Bar Yochai était venu en rêve, le voir et lui dire d'écrire, de dévoiler les deux commentaires qu'avait écrit Rabbi Yehuda Ftaya sur le Zohar, la Hidra Zuta et la Hidra Rabba. Donc je peux vous dire à quel point qui est Rabbi Yehuda Ftaya, à quel point les sources, c'est d'Ivré Elohim Chaim, c'est vraiment du ciel. Donc toutes ces sources-là, c'est sûr que nous sommes en plein dedans et qu'il n'y a pas à douter de l'authenticité, bien entendu, de ces révélations prophétiques. Autre encore, Biur, d'Ivré Shebosef Alef Hashishi Tien Nesicha, Kolelet, ce qu'on vient de dire chez le Zun, c'est la Nesicha de Zun Zecher Venekeva, donc de la Tiferet, ce qu'on appelle avec la Malchut, qui s'est voilée juste au moment donné de la Shoah. Et regardez là. Shel Sheshet Alfe Shana, donc des 6 millénaires, Vamid Boné Bedavar, Roé Sheze Ma Shekore Bashoa, Shenim Shecha, Sheshanim. Il faut voir que la Torah a duré 6 ans, justement. Pour roi 6, on va le voir que c'est justement, on fait référence à ces 6 millénaires, et note aussi à la lettre Vav, du Yudke Vavke, qui fait le lien entre la Tiferet et la Malchut. Ve'ban orgu 6 millions Yehudim, 6 millions de Juifs ont été tués à ce moment-là.
c'est un remèze aussi. Velachen shloshanim achareze chazarat eretz Israël, les ribonut am Israël. Et après ça, ces 3 ans-là seulement, le peuple d'Israël est revenu à la souveraineté, à reconquérir la terre d'Israël. Tanachnu bonim et zun, et on est revenu reconstruire donc cette notion de zun, de zecher et nekeva, qui est appelée panim bepanim, le face à face. Et donc ça représente quoi? Parce que chez Bnei Israël, Metiashvim bechol eretz Israël, on prend possession, Veaz Yavo Mashiach. Quand tous les Bnei Israël reviennent en terre d'Israël et sont souverains, mais là vous pouvez dire c'est sûr que c'est la venue du Mashiach. Tiré Orach Chaim Akadosh, qu'elle a dit Beleshono Ataor à la pasuk arishon ve'aya la shon simcha la'ir she'en lismoach ela beyeshivat eretz Israël derrière Amrou. Donc le Aram Akadosh, c'est pour ça qu'il insiste dans son commentaire et il dit à quel point il faut être en simcha lorsqu'on revient en terre d'Israël, parce que c'est tout ce qu'on est en train de dire, c'est toute la révélation de ces sources-là, de la Géoula, que nous sommes en train de vivre. Maintenant, regardez ce qui va être intéressant, qui est extraordinaire. Comment on va savoir qu'on est aussi dans la Géoula et qui sont nos ennemis à ce moment-là qui veulent empêcher le projet divin? On a vu Amalek. Mais regardez, on va voir que finalement, il y a une force terrible qui veut nous empêcher de revenir en terre d'Israël, de poursuivre, de développer notre souveraineté en Judée-Samarie. Qui sont ces forces-là? Regardez. On va voir autre chose. Ki asimcha mitit ilibnot malchut bepanim. Donc la véritable simcha, c'est de reconstruire la royauté d'Hachem, du face à face, panim. Yeshiva be'eretz Israël. Regardez maintenant. Mitnagdim le yeshiva eretz Israël. Ceux qui vont s'opposer à Eretz Israël, aiment Erev Rav. Ce sont le Erev Rav. Ces fameux, finalement, espions, ces faux qui sont rentrés au moment de la sortie d'Égypte. Moshe avait voulu les faire entrer dans la Gdusha. C'était des personnes qui n'étaient pas sincères et qui ont infiltré le peuple d'Israël, bien entendu, comme on le sait, qui ont été les responsables de la faute du veau d'or. Et regardez maintenant ce que nous a révélé Rabbi Shimon Bar Yochai il y a plus de 2000 ans dans le Tikkun HaZohar. Regardez, c'est incroyable. Meforach b'Tikkun HaZohar Avdaf, même tête pour ceux qui veulent aller voir, Amoud Aleph. Ve'od Azla Gerish. Azla Gerish, on sait que c'est un terme là que le Tikkun HaZohar va nous parler des comment on appelle ça sur les lettres, des tamim, tout ça, qu'il y a sur les lettres. Et donc Azla Gerish, ce sont des termes qu'il y a justement que lorsqu'on monte à la Torah, on ne voit pas les voyez comme on le sait, et lorsqu'on va prononcer, il y a différentes choses qu'il faut connaître. Et donc, on va voir à quoi cela fait allusion. Azla Gerish, qui veut dire renvoi et divorce. Shrinta Amrat Legdusha Berichu Garesh Haima Azod Ve'et Bena. À quoi cela fait référence? De renvoyer la mère avec son fils à Bereshit, donc lorsque Abraham et Sarah vont renvoyer Ishmaël et Agar. Qui nous dit que c'est ça? Et plus tard, le Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit clairement. Il dit il est un Erev Rav. Il dit qu'il savait être à la fin des temps qu'il faudra renvoyer. C'est le Erev Rav. Regardez un petit peu. De Gershunim istapear benachalat Hashem. Ce sont eux directement qui vont s'opposer à l'héritage. Donc, le Nachalat Hashem, c'est bien entendu la terre d'Israël. Meistapear, regardez un petit peu dans le terme Meistapear. Comment on appelle dans l'hébreu aujourd'hui les implantations? Sipoir. C'est la même racine. Des Gershonim et Istaper ben Achalat Hashem. Ce sont eux qui vont s'empêcher à la fin des temps. Quand on voit des forces comme ça qui veulent nous empêcher, qui font tout pour les natures écarta ou d'autres encore, toutes ces forces qui sont liées aux Arabes, même en terre d'Israël, tous ces partis extrêmes, vous pouvez être sûr que c'est le Erev Rav. Garesh lon min alma den ou me alma deate. Car ils n'auront pas de part dans ce monde, ni dans le monde futur. Et ils n'auront jamais de part avec le peuple d'Israël. Ça, c'est ce que nous dit le Tikkun HaZohar. À la fin des temps, on aura un signe clair aussi, ce qu'on est en train de vivre, c'est que les forces qui vont nous empêcher directement, à ce moment-là, de conquérir la terre d'Israël, on sait que ça sera le Erev Rav direct.
הנה כאן מפורש, ערב רב מנסה אין מנורה מעם ישראל, תייבש בארץ ישראל. C'est le ערב רב qui va tout faire pour empêcher à la fin des temps. ונתן נחזור לעבור על הפסוקים, הנה אומרת התורה, באחרית הימים כל אלה שישמחו לחזור לארץ ישראל, הם בחינת בני בכורי ישראל. Donc c'est le degré de Bechor du peuple d'Israël comme on l'a vu à la sortie d'Égypte. Amar Kadosh Baruch Hu le Pharaon Beshat Makat Bechorot. La même chose quand Kadosh Baruch Hu a au moment donné de la plaie des premiers-nés. C'est exactement la même allusion au niveau des Bikurim. ולכן כרומז לזה להביא מצווה של הבאת הביקורים שבהם מזכיר מה היה במצרים. C'est exactement la même notion comme on voit ce qui s'est passé dans les Mitzrayim. וידוע שאז יצאו חוץ מבני ישראל גם ערב רב עולה איתם. Le ערב רב avait voulu sortir avec nous, mais אבל כמו שאז אף אחד מהם לא נכנס לארץ ישראל. Le ערב רב, comme on le sait, beaucoup ils sont tous morts dans le désert, ils ne sont pas rentrés. Et Bezrat Hashem, que Bezrat Hashem aussi, qu'il n'ait pas la possibilité, tous ceux qui sont en exil, qui représentent ces forces-là, ne rentrent pas en Eretz Israël et ne se dévoilent pas. Donc on voit de manière extraordinaire là, toutes ces sources, Bezrat Hashem. Il faut savoir qu'il y en a d'autres. Il faut savoir que le Ben Ishra également, dans son commentaire sur le Ben Yohada, nous dit aussi que sur la Gemara de Sanhedrin, qui nous parle de la Géoula, du 7e millénaire. Il faut savoir que le 7e millénaire, bien entendu, ça sera déjà Mashiach, le Olam Haba, on sera déjà sorti de ce monde Gashmiout, bien évidemment. Et là-bas, la Gemara nous parle de ce 7e millénaire, et qu'il y en a qui vont le vivre comme c'était 40 ans, d'autres plus, etc. Alors que vient nous révéler le Ben Ishraï? Il nous dit que ça ne parle pas de quantité, mais de qualité. C'est très profond. Le Ben Ishraï nous dit que, bien entendu, que dans cette période de Géoula, comme on l'a vu en début de cours, certains vont appréhender le Mashiach d'une certaine manière, et d'autres moins bien, malheureusement, qui n'auront pas compris. Et certains vont leur paraître très très longs, d'autres beaucoup plus courts, d'autres vont le vivre beaucoup mieux. C'est-à-dire que chacun, selon son degré, va avoir une révélation de dévoilement du Mashiach différente, bien évidemment. Ce que notamment avait dévoilé le Chida aussi, dans sa vision prophétique, lorsqu'il avait dit que le Mashiach devait emmener le peuple d'Israël à Yafo, à la mer de Yafo, et que ceux qui étaient trop attachés à la matière, eh bien, il devait leur donner un trésor. Là-bas, il devait leur donner ce qu'ils voulaient, en abondance, parce qu'il y a un trésor sous la mer. Mais ces personnes-là, malheureusement, ne pourront plus accéder après à l'étape supérieure, et je vous raconte brièvement. C'est-à-dire qu'après, ils sont là, ils regardent Mashiach monter avec les autres, et ils disent, mais nous, on ne peut pas monter assister à ce cours. Là où dans le ciel, Mashiach, non, elle a dit, vous avez préféré d'une certaine manière être attaché, la matière passer avant tout. Et donc malheureusement, on voit qu'il va y avoir des différences dans les kélim, dans chacun, comment il aura construit son réceptacle pour recevoir le Mashiach, Bezrat Hashem. Et ça c'est très important de le savoir aussi. Donc on a vu le Ben Ishraï nous dit que, voilà, où c'est très important, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ça va se faire entre 200 et 300 ans avant de cette période qui va rentrer dans le 7e millénaire, c'est-à-dire qu'on est en 7782, c'est-à-dire qu'on est en plein dedans. Véritablement en plein dedans, et ça correspond à la date qu'a donnée le Ramak, 5800 aussi, bien évidemment. Et regardez maintenant pour terminer le plus beau, Rabbi Yitzhak Elfié, comme on avait vu, il a donné quelque chose d'extraordinaire comme chidouche. Pour ceux qui ont... Je l'ai mis dans mon livre, bien évidemment, et j'en ai parlé plusieurs fois dans un cours. Mais lui, Rabbi Yitzhak Elfié, il faut savoir que c'est un grand Mekoubal qui vivait à Yerushalayim. On va terminer sur ça parce que c'est vraiment fabuleux. Et dans ses écrits, notamment, le Gaon de Vilna aussi, je crois d'ailleurs, ils avaient fait un calcul par rapport à... C'était basé sur ce qu'a dit Nachmanide, le Ramban Nachmanide, par rapport à son commentaire sur Bereshit, sur la création. Et en fait, qu'est-ce que nous dit le Ramban? Il nous dit que si tu veux comprendre comment va se dérouler le processus de la Géoula, tu prends les 6 jours de la création. Et chacun correspond en fait à un millénaire. 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, jusqu'à arriver à l'entrée du Shabbat. Et regardez un petit peu ce que va nous dire donc Rabbi Yitzhak Elfié. Donc on part des 6 jours de la création dans Nachmanide, donc c'est équivalent à un millénaire. Donc de Yom Rishon à Yom HaShishi, ce fameux Yom HaShishi a donc 6000 ans. C'est finalement le temps de durée de cette Shemitah-là, ce qu'on appelle ce cycle dans lequel nous sommes.
Là, le Harizal aussi va nous donner un chidouche, puisque dans le Shara Kavanot, il nous parle de cette fameuse lettre He qu'il y a dans le Yom Hashishi. On voit que dans tous les jours, on dit Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Mais pourquoi quand on arrive à Yom Hashishi, cette lettre He vient apparaître? À quoi cela fait référence? Le Harizal, dans le Shara Kavanot, développe, il dit que c'est par rapport à l'entrée de la Gdusha du Shabbat. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que ça veut dire l'entrée de Gdusha du Shabbat? Il va nous parler de Chatzot Hayom, le vendredi. Et il va nous dire que la Gdusha de Shabbat, c'est exactement 1 heure avant Chatzot Hayom. La lumière du Shabbat commence à se dévoiler. Et de la même manière que dans la semaine, c'est à ce moment-là, dans le cycle des 6 millénaires, on va voir à quoi cela correspond, vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc la lettre He a pour valeur numérique 5. Et donc selon le Harizal, cette 5e heure, donc avant Chatzot, donc c'est à la mi-journée, donc du vendredi, on peut justement commencer à aller, comme on le sait, à aller au mikvé, car la lumière du Shabbat commence à se dévoiler le vendredi. Et là, Rabbi Yitzhak Elfi, regardez ce qu'il vient nous dire. Regardez ce qu'il nous dit par rapport à ces dates-là. Il nous dit, si on effectue un calcul d'après Nachmanide, donc le 6e millénaire correspond au 6e jour, d'accord, qui débute chez nous, comme on le sait, le jeudi soir, et il se termine le vendredi soir. Parce que le Shabbat rentre, comme on le sait, même avant la tombée de la nuit, le vendredi, c'est au moment donné de la Shkia qu'on allume. Donc il faut savoir que même sur les 6 millénaires, ça sera pareil. C'est-à-dire que le dévoilement de la Géoula ne va pas complètement rentrer au dernier moment. Ça sera avant, bien entendu, l'an 6000. Be'ezrat Hashem. Dès lors de la nuit de jeudi au vendredi, ça correspond aux 500 premières années, qui restent donc du 6e millénaire, c'est-à-dire de l'an 5000 à 5500, moi jusque-là. Et donc du vendredi matin à l'entrée du Shabbat, il reste encore 500 ans, bien entendu, pour arriver à ce fameux l'an 6000 qui correspond au 7e millénaire qui est le Shabbat, bien entendu. Or, les sages nous expliquent que le processus messianique dure 6000 ans, notamment dans Maseret Sanhedrin. Donc, faisons le calcul qu'ont fait les Mekoubalim, c'est quoi? Par rapport on sait que le calcul du temps est extrêmement précis, notamment avec le calendrier lunaire. Ils ont dit comme ça, si les 12 premières heures correspondent à 500, donc de cette fameuse journée du vendredi, et les 12 autres à 500 aussi, si on divise ces 500 par rapport à l'équivalent du Shabbat au niveau des heures, donc une heure de 24 heures à 12, on obtient 41 points et quelque chose, et des poussières. C'est très très précis. Pour ceux qui veulent le faire, vous allez voir avec votre calculette. Si on s'arrête à mi-chemin, bien évidemment, c'est-à-dire à l'an 6000, de 5500 à 6000, on fait la moitié, on obtient la date 5750. Avec 5750, si vous, donc, on soustrait ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est ce demi-siècle à 500 avec les heures, donc d'une journée, 12, ce 41, donc 5750 moins 41 points et des poussières. Quelle date on obtient? 5708 précisément. Date à laquelle donc, le peuple d'Israël est revenu sur sa terre et l'indépendance de l'État d'Israël fut proclamée. C'est incroyable. C'est-à-dire que Rabbi Yitzhak Elfi, dans son livre, Achieli, il parle pas de la création de terre, il dit tout simplement, avec humilité, il va se passer quelque chose de très très grand à ce moment-là, et la Gdusha du Shabbat va commencer à se dévoiler dans le monde. D'ailleurs, il ne parle même pas du mois de Iyar, il dit que ça a commencé à se faire au mois de Shvat, et après que ça se terminait après. Mais donc, il parle bien de la date 5708. Il dit, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il a dit la lumière du Shabbat va commencer à se dévoiler dans le monde. C'est extraordinaire. Et c'est exactement ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que le fait que nous soyons revenus sur la terre d'Israël, eh bien, il faut savoir que le Shabbat a commencé à se dévoiler à ce moment-là. Cette 5e heure qui représente la création de l'État d'Israël, eh bien, la lumière du Shabbat commence à se dévoiler dans le monde. Et vous vous rendez compte, puisque c'est en 7708, comme on a vu, si on prend le compte, comme on le sait, on allume les bougies de Shabbat. Nos femmes, lorsqu'elles allument les bougies de Shabbat du peuple d'Israël, on sait que c'est avant la tombée de la nuit, bien entendu, donc on voit qu'il reste très très peu. Be'ezrat Hashem, on voit que finalement la date qu'a donnée limite le Ramak, 5800, correspond tout à fait, bien entendu. Et Be'ezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de faire venir Mashiach dans ces 20 années-là qui sont la date limite, on va dire, de la Tchouva, pour toutes les âmes qui puissent revenir à la compréhension de tout cela et faire la volonté d'Hachem. On est juste avant Rosh Hashanah. Eh bien, qu'on ait la crainte, bien évidemment, de ce jugement comme chaque année, bien sûr, qu'on doit être conscient qu'il faut améliorer notre conduite, faire la Torah, les mitzvot, tout bien entendu ce que Hachem attend de nous, tant sur le plan du peuple, essayer de faire l'ardoute pour faire sa volonté,
faire en tant qu'individu, bien entendu, ce que Hachem attend de nous. Mais à quel point, avec ce qu'on a vu, il faut être vraiment heureux d'être en terre d'Israël et de vivre ces derniers moments, puisqu'on est vraiment à la fin. Et chaque action, chaque mitzvah qu'on va faire là va être bien entendu déterminante pour faire venir le Mashiach. Donc c'est très important bien sûr de s'entraider, d'essayer de créer une union véritable dans le peuple d'Israël pour que finalement, parce que vraiment les forces du mal, comme on le voit, vont bien sûr entendu, vont tenter de se déchaîner à la fin des temps, puisque voilà, les clipotes essayent de garder toutes les dernières étincelles qui sont dans la Kedusha. Mais on voit que c'est terminé, bien évidemment, puisque, comme nous a révélé toutes ces sources-là, la fin des dynim se termine, bien entendu, dans ses formes les plus grossières, à la fin de la Shoah, avec le retour du peuple d'Israël et la création de l'État d'Israël. Donc on est vraiment dans des petites choses, là, des petits derniers réglages, des derniers arrangements, des derniers tikkunim, afin de voir Bezrat Hashem sous nos yeux, la Géoula, Shelema, se dévoiler. Je vous souhaite à tous, bien entendu, on a peut-être l'occasion de faire un cours sur Rosh Hashanah avant les fêtes de Tishri. Mais voilà, Machati Matova à tous, que Kadosh Baruch Hu, tous ensemble, nous donne ce mérite vraiment de voir la Géoula Shelema sous nos yeux, avec Mashiach à notre tête, qu'on ait tous le mérite de rentrer dans ce Shabbat, dans ce 7e millénaire, de revenir à l'état, comme nous rapportent les sages dans la Kabbalah, d'Adam Arishon avant la faute, et qu'on puisse progresser, bien entendu, à l'infini dans ces sphères, être enfin libéré de cette Shemitah. Comme on le sait, on a bien entendu payé le prix fort, nous, le peuple d'Israël, qui avons été choisis, et il y a de quoi être fier, bien entendu, d'amener les prémices de chaque fruit au Beth Amikdash et d'avoir fait ce choix d'être le peuple d'Israël, parce que, bien entendu, qu'on a payé le prix fort, les pogroms, l'Inquisition, la Shoah, toutes les persécutions, pour enfin qu'Hachem se dévoile. Et bien entendu, ceux qui ont fait le bon choix ont ce mérite d'avoir la vie éternelle, Bezrat Hashem. Ce que je nous souhaite à tous, à toutes et à tous, à très très bientôt. Shabbat Shalom et une très très bonne année, Bezrat Hashem.